Je suis donc désormais titulaire du Master 1 de droit privé général de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vais donc vous faire mon bilan de cette année, mon expérience, mon ressenti et vous donner quelques informations que vous ne trouverez peut-être pas sur le site de Paris 1. Bon, ça on n'en a pas besoin pour la suite de la vidéo, alors on va faire comme dans les films américains. Wouhou, hop là. Malgré tout, vous avez quand même pas mal d'informations directement sur le site. Alors, vous allez... Alors vous tapez Master 1 droit privé Paris 1, vous allez trouver direct la page. Donc Master droit privé. Là on est sur tous les masters de la catégorie droit privé, donc pas forcément le mien. Sachant que vous avez tous les parcours de Master 2, donc là c'est celui que j'aimerais faire parce qu'on n'a pas encore les résultats, Master droit privé général, mais vous en avez 11 ou 12 de parcours en M2. Mais le M1 est commun. Donc, vous avez semestre 1, U1, U2. L'U1 et l'U2, ça correspond à toutes les matières de votre semestre 1. Donc, vous avez U1, droit international privé sans TD. Donc, juste les CM. Moi, j'ai détesté cette matière. J'ai eu 6 au premier semestre et j'ai eu 4 au second semestre. J'ai jamais eu des aussi mauvaises notes, vraiment c'est une première. Voilà, je ne sais pas quoi dire à part que je n'ai pas du tout aimé. Mais il y en a qui ont aimé, hein, franchement. En vrai c'est pas compliqué, mais beaucoup de droit européen, beaucoup de... franchement, non, c'est pas mon truc. J'ai pas trop aimé. Droit judiciaire privé. Alors ça, j'ai beaucoup aimé, procédure civile. En plus j'avais eu un très bon prof en L3, donc on n'arrivait pas de... Enfin je veux dire, on l'avait fait le semestre d'avant, donc on avait mangé du droit judiciaire privé à gogo. Donc rien de surprenant. Avec TD cette fois, donc c'est une de vos majeures, donc c'est un de vos plus gros coef. Et là, au premier semestre, j'avais eu 12, je crois. Ouais, aux alentours de 12, plus ou moins. Ensuite, vous avez une matière à choisir parmi 4 matières. Vous avez soit Comparative Law, je ne l'ai pas fait mais je n'ai eu que des retours assez négatifs sur cette matière, à la fois dur à approcher et au niveau du partiel. Donc en plus tout est en anglais, hein. Là, celles que je vous énonce en anglais sont en anglais de A à Z. Ensuite, EU Substantive Law, vous voyez, moi j'aurais pas pu la faire. Voilà, du droit européen en anglais. Donc merci. Histoire de la pensée juridique, moi c'est ce que j'ai fait. Après j'ai fait une double licence droit-histoire, moi j'adore l'histoire, quand j'ai vu ça je me suis dit go. Sachant qu'il y a beaucoup d'avantages, si vous aimez un minimum l'histoire, c'est stratégiquement une bonne idée de prendre cette matière. Le prof c'est le même, il a le même cours depuis genre 2015, donc rien ne change si vous attrapez un cours d'une année précédente. En fait vous avez votre cours déjà, vous n'êtes même pas obligé d'y aller. De toute façon j'y allais pas, donc voilà. Et même j'ai en fait un ancien élève de 2016 qui m'a donné des fiches sur ça spécialement pour l'oral parce que c'est un oral, et j'ai révisé 2 jours avant avec ses fiches et j'ai eu 17. Donc en fait il note assez cool. Enfin je veux dire, j'ai même pas eu le temps de terminer mon propos qui m'avait déjà dit salut, ciao, et j'ai eu 17. Donc en fait s'il vous dit partir déjà et que vous n'avez pas fini, c'est que c'est bon signe, vous avez une bonne note. Donc stratégiquement parlant c'est une bonne idée de prendre cette matière, même si j'étais pas au courant sur le moment. Ensuite philosophie du droit. Alors là j'ai eu des assez mauvais retours, dans le sens où le prof était quasiment jamais là, il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de substance de cours, donc c'était assez compliqué. Après ça peut changer en fonction du prof évidemment, mais moi ceux qui l'ont fait, je ne le connais pas le prof, hein, je peux pas vous dire, donc c'était pas ouf, apparemment pas ouf. Ensuite, U2 du premier semestre, vous avez droit bancaire sans TD. Bah alors le droit bancaire, je savais que c'était pas fait pour moi, quand j'ai vu ça j'étais en PLS. J'ai eu 8 ou 7, je sais plus exactement. Franchement de toute façon je vais vous dire, j'ai pas révisé. On avait le droit au code donc j'y suis allée en mode plagiat du code. Et bon bah franchement 7 ou 8 pour un plagiat, c'est pas un plagiat, j'ai fait de la paraphrase de code. Voilà, il était autorisé donc j'avais le droit. Mais pas ouf. En plus la prof était super lente et genre elle répétait tout le temps. À chaque cours elle répétait les cours d'avant, enfin en plus c'était le vendredi matin à 8h. Après ça change, hein, c'est pas immuable, mais bon vraiment c'était pas ouf. Méthodologie de la recherche et documentation juridique. Alors ça
c'est pas obligatoire. Je suis allée au premier cours pour voir ce que c'était, je suis jamais retournée. Hein. Sauf si vraiment vous voulez faire une thèse, vous en êtes sûr, allez-y parce que c'est intéressant, vous donne des outils assez pratiques et tout. Mais moi je voulais passer le CRFPA, donc franchement je vous le dis, j'en avais rien à faire quoi, c'était vraiment, pour moi c'était nul. Régimes matrimoniaux, ça c'était cool. Ça c'était avec TD, donc c'était une de nos majeures. J'ai bien aimé, franchement. J'avais un super prof de TD, on s'est éclaté tout le semestre. C'est pas dur à comprendre comme matière, bon bah c'est un cas pratique. Ah oui alors, notre professeur s'il change pas, il fait un cas pratique plus une notule. En fait c'est un mini commentaire d'arrêt concrètement. En fait un mini commentaire d'arrêt en 2 pages, 2 pages et demie max. Et en vrai c'est pas trop dur de gratter beaucoup de points. Bon bah moi comme d'habitude, comme je travaille mais genre je donne pas ma vie pour les cours. Je crois que j'ai eu... Enfin, j'avais 14,5 en TD je crois et j'ai eu 12 ou 13 au partiel, quelque chose comme ça. Aux alentours, parce que je vous avoue que je me souviens pas trop. Ensuite, une autre matière à choisir. Alors, vous pouvez choisir entre droit de l'environnement sans TD, droit des assurances, droit pénal international sans TD, principe de la fiscalité des entreprises sans TD et propriété industrielle. J'ai bugué. Moi, j'avais fait droit pénal international sans TD, j'avais eu 11. C'était un cas pratique, d'ailleurs j'étais pas contente, pour moi je vais jamais avoir une copie parce que j'ai la flemme. Mais j'étais pas contente parce que j'avais trop assuré et je sais pas pourquoi j'ai mis 11. Bon, je ne saurais jamais, donc c'est la vie. Voilà pour le premier semestre, c'est long déjà hein. Semestre 2, alors on a de l'anglais juridique. Alors ça franchement, c'était un peu nul, mais c'est bénéf parce que c'est avec TD, donc c'est un peu chiant. Mais l'avantage c'est que vous pouvez grave gratter des points genre, pour le semestre. Donc ça compte comme une mineure. Mais du coup c'est pas dur d'avoir des points, même si vous ne maîtrisez pas de ouf la langue, c'est pas grave. Franchement, tranquille. Droit des sûretés avec TD, alors ça c'est la matière du chétan. J'avais franchement un super prof de TD, big up, mais la matière du chétan, les sûretés c'est horrible. Mais en vrai je dis ça, mais mes profs ils me suivent sur les réseaux, il y a moyen qu'ils voient ça. Écoutez, c'est pas parce que je déteste cette matière que je ne vous aime pas, voilà, rectifions les choses. Bref, mais j'ai quand même eu des bonnes notes parce que du coup comme c'était une matière qu'on nous décrivait comme horrible et tout, en plus le cours était super dense, bah, j'ai grave bossé pour compenser et alors j'ai eu 16 en TD et j'ai eu 12 en partiel donc ça me fait 14 donc franchement voilà c'était pas tant au niveau des notes mais c'était surtout au niveau de... pour la comprendre, en fait c'est comme RGO. C'est une matière qui est super dure à comprendre, après une fois que vous l'avez comprise, bah, c'est bien, mais voilà quoi. Entreprise en difficulté sans TD. Alors ça, en vrai, j'ai bien aimé. Étonnamment, j'aime bien le droit des entreprises de manière générale, alors que c'est pas quelque chose qui me drive dans la vie, mais finalement j'aime bien ça. Et par contre, je suis un peu deg parce que j'ai eu 8 au partiel, alors j'étais grave contente de ce que j'avais fait. Mais bon, bah je ne saurais jamais pourquoi, c'est pas grave, j'accepte. Ensuite, droit international privé, encore sans TD. Voilà, je pensais pas faire pire qu'au premier semestre, mais j'ai fait pire, avec un 4. Quand j'ai vu mes résultats, j'ai pris un fou rire. Vous pouvez voir ça sur Instagram si vous voulez. C'est pas grave. Droit des successions. Alors franchement, bah, c'est dans la continuité du droit des régimes matrimoniaux. Ça va, c'était en vrai comme les régimes matrimoniaux, genre c'était pas incroyable, mais c'était pas trop dur à comprendre, ça allait. Et bah, je crois que j'ai 13 au partiel, je crois, non 13 en TD et 12 au partiel, quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu moins, je sais plus, bref, plus ou moins ça. Ensuite, vous avez un cours à choisir, encore. Donc vous pouvez choisir soit Common Law, c'était dur je crois, droit pénal spécial sans TD. Alors en fait, pour l'anecdote, moi je pensais que j'étais inscrite à 2 matières parmi celles-là. Alors qu'en fait j'étais inscrite qu'à une seule. Mais comme je suis bête, bah voilà, je travaillais la matière normale jusqu'à ce qu'une copine de mon master me dise « Ah bah non, t'as pas la matière !» Super. Donc droit pénal spécial, donc j'ai des amis qui l'ont fait et en fait genre c'est vraiment que du par cœur. C'est hyper dense, le cours il est énorme et il y a beaucoup à apprendre par cœur, mais après bah voilà, il n'y a pas à réfléchir plus que ça. Fiscalité des groupes de sociétés, je crois que c'était pas incroyable, je suis pas sûre, je sais pas. Procédure civile d'exécution, ça c'est moi ce que j'ai fait. Écoutez, j'ai eu 10, alors qu'en plus pour droit des successions et
Et ça, PCE, en fait, j'étais pas du tout chez moi les jours d'avant, j'étais en formation et du coup, j'ai pas du tout travaillé et du coup, j'étais contente d'avoir 10, donc cool. Voilà, ça c'est pour les matières plus mon petit ressenti, les notes, etc. D'ailleurs, quelque chose dont je vous ai pas parlé et qui est tout nouveau à Paris 1, c'est un TD bonus éloquence. Trop bien, moi quand j'ai vu qu'il y avait ça, ils nous envoyaient un mail, j'étais trop heureuse parce que je voulais pratiquer vraiment mon éloquence pour m'entraîner et ça m'a quand même rapporté 0,5 sur ma moyenne à chaque semestre. Donc c'est énorme pour 2 heures de TD par semaine. En plus la prof était trop gentille, super cool, on a appris plein de choses, ça permet de s'entraîner. Vraiment c'était top. Donc petite pub pour le TD d'éloquence de Paris. En termes de charge de travail, ça c'est une question que vous me posez beaucoup, combien de temps je travaille par semaine? Alors déjà, moi je vais pas en cours magistral parce que j'aime pas ça, ça ne correspond pas à ma manière de travailler. J'aime pas l'apprentissage passif et moi rester 3 heures sur une chaise à dicter un cours qui change pas depuis genre bah voilà 2016, flemme. Franchement, ça m'apporte rien, au contraire ça m'énerve, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc big up Elise, merci, je t'aime, m'a envoyé tous les cours cette année. Donc soit vous trouvez un ange gardien, comme moi j'ai eu Elise, soit Alors des fois il y a des drives qui existent, on va en parler, je vous parlerai de l'asso après, mais on va essayer de vous faire un drive pour les futurs M1. Avec les cours des années d'avant, des annales, etc. Comme ça, en vrai, genre vous avez déjà une base que nous on n'avait pas parce qu'il n'y avait pas d'asso du M1 droit privé avant. Voilà, en tout cas, moi c'est ma manière de fonctionner, je n'allais qu'en TD. Donc j'ai essayé de mettre mes TD lundi, mardi. Comme ça, après le reste de la semaine, je suis tranquille, je peux m'organiser comme je veux. Et voilà, quoi vous dire de plus? Oui, du coup c'est un peu compliqué pour moi de vous dire exactement combien d'heures je travaillais parce que j'allais en TD toutes les semaines. Et ensuite, si tu travailles à côté quoi, mais franchement c'est vachement dur à quantifier. Très dur à quantifier parce que ça dépend des périodes du semestre et tout. En plus, comme je bossais un peu le CRFP à côté, je faisais pas que du master, même s'il y a certaines matières de mon master qui me servaient pour le CRFPA, donc je les travaillais plus que les autres. En vrai, moi je pense qu'en termes de volume travail, global, je pense que j'étais entre 20 et 30 heures par semaine. Mais pas plus, sauf en période de partiel, où en période de partiel, je rattrape tous les trucs que j'ai pas fait avant. Voilà, parce que en vrai, les cours comme je vais pas en CM, tous les cours qui étaient sans TD, je les bossais pas avant les partiels, franchement. C'est pour ça que mes notes c'était pas incroyable non plus. Donc du coup, voilà, je dirais entre 20 et 30. Après, ça va avec le fait que j'ai quand même assez de facilité et de mémoire, donc je peux me permettre aussi de le faire, sinon je le ferais pas. Si j'étais pas, franchement là, si par exemple je suis passée avec 12 le master, oui je l'ai pas dit, mais j'ai eu mon master avec 11,6 de moyenne. En fait, si j'étais plutôt autour des 10, honnêtement j'aurais beaucoup plus travaillé pour être sûre de l'avoir. Mais comme j'ai 12, moi je fais pas la course aux notes, donc je m'en fiche un petit peu et ça me va très bien d'avoir 12 et de pas travailler plus que ça, même si je travaille. C'est un 12 où je travaille en ayant des facilités. Genre, par contre, ça faut pas se leurrer, si vous voulez faire du droit, vous en faites déjà si vous rentrez en master, tu peux pas ne pas travailler. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, on dit souvent ouais le master c'est tranquille, tout ça, pas du tout. En fait, on a travaillé autant qu'en licence. Et en fait le problème c'est qu'il y a des personnes qui se sont reposées sur leur laurier parce qu'ils se sont dit ouais le master c'est chill, on a fait le plus dur, la sélection, il y a un tiers qui est pas passé au premier semestre. Voilà, donc faut pas se reposer sur ses lauriers, faut travailler comme en licence. Et donc on n'a juste pas la pression de la sélection, sauf éventuellement un petit peu au premier semestre où les profs vont pour la sélection M2, parce que vous êtes sûr d'avoir un M2, juste vous savez pas si vous allez avoir votre premier choix. En principe ils disent qu'il faut avoir minimum 12, moi j'ai 11,6, je sais que j'aurai soit mon premier soit mon deuxième choix, genre c'est pas, voilà. Et par contre il y a des masters plus spécialisés, pas comme nous, on est très général, genre par exemple notaire, ils sont en M1, ils sont déjà présélectionnés pour le M2, ils n'ont pas de sélection ensuite pour le deuxième. Mais donc voilà, il faut juste avoir en tête que le premier semestre il sert quand même pour ça. Maintenant on va passer un petit peu à tout ce qui est vie étudiante de manière générale.
Donc on commence par le campus. Je vous mets des images juste après, on est au Panthéon. Waouh! Je veux dire, tous les matins, t'arrives à la fac, tu vois le Panthéon quoi. Et même le bâtiment en lui-même de Paris 1, il est superbe. On le partage avec Paris 2, c'est peut-être un petit peu le seul point négatif. Non, je rigole. Et franchement, c'est trop bien quoi. En plus, c'est central. Tu vois, t'as le RER B, il y a la ligne 4, il y a la ligne 10, il y a plein de bus. Donc c'est assez facile d'y accéder. Si tu veux te poser quand il fait beau, t'as le parc du Luxembourg juste à côté, t'as le campus Sorbonne dans lequel tu peux accéder parce que t'as la carte de Paris 1 qui est magnifique. Et il y a d'ailleurs certains cours, et c'est vrai, il y a certains cours en Sorbonne, on avait histoire de la pensée juridique. Après ça, c'est parce que, en fait c'est de l'histoire et que du coup, en fait c'est entre l'histoire et le droit et tout ce qui est lettres, ça se passe en Sorbonne. Mais sinon c'est vrai que le reste c'était, non je crois qu'il y en avait, je sais pas si c'était pas Comparative Law qui était aussi en Sorbonne. Bon, quelques matières en Sorbonne, mais sinon la plupart sont au Panthéon. Et c'est trop cool quoi. Je veux dire, là c'est là que tu te dis putain voilà, je suis pas rien quoi. Incroyable. Franchement, moi j'adore, je suis féru d'histoire donc je sais pas quoi vous dire de plus, c'est trop bien genre. Ensuite on va parler un petit peu de vie associative. Alors quand on est arrivé, il n'y avait rien. On n'a même pas eu de journée de pré-rentrée, c'est pour dire. Après, bon, on n'en veut pas à notre directeur de master parce qu'il a changé en fait à la dernière seconde. Donc déjà ça c'était un peu galère. Pas de journée de pré-rentrée, donc pas d'infos. Voilà, débrouillez-vous. Bon, ça s'est pas trop mal passé, hein. Mais c'est vrai que c'est quand même rassurant d'arriver, d'avoir des expériences passées, des profs en fait, juste qui te disent bonjour, on existe, avant les vrais cours. C'est pas grave. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et on a créé avec plusieurs de mes camarades qui sont vraiment super une asso pour le Master 1. Donc qui s'appelle l'association du Master 1 droit privé de la Sorbonne, l'AMDPS. Donc on a fait quelques événements durant l'année et là le but ça va être vraiment, on a fait une petite base et c'était le début, c'est la première année de l'asso donc on n'a pas de subvention ni rien à part les cotisations. Mais voilà, c'était histoire de mettre quelque chose en route. Donc là, on va essayer d'organiser pour la nouvelle génération quand même une journée pré-rentrée durant laquelle on va pouvoir parler de l'asso, expliquer qu'il va falloir des personnes pour la reprendre et faire des projets, des moments de cohésion et tout. On a fait des after-work quand même assez sympas. On a fait une visite de la cour de cassation en fin d'année. Moi je voulais organiser une remise de diplôme mais en fait ça se fait pas en M1 apparemment, je suis dégoûtée donc c'est pour ça que vous voyez j'ai acheté mon petit chapeau juste pour moi. et après voilà, on va essayer de vous faire un drive avec tous les cours de notre année à nous, les annales, comme ça vous n'avez pas besoin de galérer à les chercher parce que je ne vous dis pas comment on a galéré, et une bonne base pour bien commencer l'année sereinement. Et on mettra cette vidéo dans le drive. En conclusion, moi je vais vous parler donc de mon ressenti brièvement parce que globalement il était assez positif. De toute façon moi j'étais déjà à Paris 1 avant, j'aimais bien l'ambiance de Paris 1, il y a toujours des galères avec l'administration mais c'est comme ça partout. Je ne sais pas quoi vous dire, franchement c'était cool. Si peut-être ce qui peut être intéressant de savoir c'est que donc, le Master 1 droit privé, on a énormément de cours en commun avec les autres masters. C'est-à-dire que déjà, les notaires, on a en commun régime mat et succession, déjà. Même procédure civile, je crois qu'ils avaient... ils avaient droit judiciaire privé aussi, en vrai logique. Mais donc on a quasi tous les cours en commun avec eux. Après les mineurs, c'est en fonction des choix, donc on peut se retrouver avec un peu n'importe qui. On a vraiment même justice, procès, procédure, forcément procédure civile on l'a en commun avec eux, droit du numérique on avait des matières en commun avec eux, bref. Donc si vous n'avez pas été pris dans un master spécialisé dès le M1, c'est pas grave. Parce qu'en fait concrètement les matières vous allez quand même les faire en droit privé général, enfin droit privé, parce que droit privé général c'est le M2. Et il faut pas paniquer par rapport à ça. Ensuite la sélection M2, franchement voilà, c'est tes notes du premier semestre, ils te disent c'est facultatif, tu peux envoyer un CV, une lettre de motivation. Moi je vais pas vous le cacher, j'ai repris celle de la sélection M1, j'ai juste changé 2-3 mots et j'ai envoyé ça à un pastage, je n'allais pas me prendre la tête, sachant qu'en plus, voilà, moi je passe le CRFPA à la fin du M1,
J'ai pas besoin d'avoir peu importe le N2 que je fais en fait. Et c'est pas important. Et puis entre droit privé général et obligation, responsabilité, contrat, il n'y a pas une grande nuance par exemple. Après si, voilà, vous avez des masters comme droit de la famille, droit de l'immobilier, la construction, vraiment pas mon truc. Il y a des masters de recherche d'histoire juridique, mais bon, voilà, vous avez plein de parcours ensuite et ce master, s'il y a vraiment bien un point à mettre en avant, c'est ça, c'est sa généralité. Ce qui peut être un avantage comme un défaut, c'est-à-dire que si vous savez déjà dans quel endroit vous voulez travailler, forcément si vous n'avez pas été pris dans le M1 particulier pour cette matière-là, dommage, mais c'est pas grave, vous pourrez le faire en M2 ou même après à l'école des avocats, le NM, enfin que sais-je. Mais vraiment l'avantage c'est qu'on voit le droit privé dans sa globalité quoi. Et ça c'est trop bien. Moi je veux travailler ensuite à Montpellier et c'est bien d'être un avocat généraliste à Montpellier. Donc là au moins je pars avec une base hyper solide de toutes les matières du droit privé. Donc c'est super cool. Et ensuite voilà, l'ambiance était vraiment sympa dans cette promo. Après ça dépend des promos. Mais les gens sont globalement super gentils. Voilà, c'était super, hein. Que puis-je dire de plus? Moi je me suis pas éclatée, voilà, je veux dire c'est un master, hein, donc faut travailler. Mais j'ai passé une bonne année, là maintenant je passe le CRFPA en septembre, donc je vais commencer à travailler ça. Et en vrai, le CRFPA déjà, procédure civile du premier semestre, régime matrimonial du premier semestre, on l'a en CRFPA. Ensuite droit des sûretés, on l'a. Procédure civile d'exécution, on l'a aussi. Vous voyez, il y a déjà des matières qu'en fait je vais pas avoir à travailler plus que ça parce que je les ai vues en long, en large et en travers durant l'année. Donc c'est un gros avantage si vous voulez passer des concours, même l'UNM, parce que du coup comme on a une formation super globale, ce sont des concours qui prennent plusieurs matières et donc d'avoir une formation qui se disperse entre guillemets, c'est super utile pour les concours juridiques. C'est un autre désavantage. Après voilà, ça peut être un inconvénient selon vos envies et vos buts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais il vous reste encore des questions que je n'aurais pas abordées, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et ensuite, si jamais ça vous intéresse, voici mon arrobase avec tous mes réseaux sociaux affiliés à ce nom. Je poste un petit peu des vidéos sur la vie étudiante, de manière générale, un petit peu d'humour parce que ça fait pas de mal. Et j'aime bien partager voilà, ce côté un peu romantisé de ma vie d'étudiante. Franchement je vous jure ça fait beaucoup de bien parce que ça m'incite de ouf à travailler en fait. C'est quasi paradoxal. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même et que vous aurez pu vous familiariser avec le master. Je vous souhaite bonne chance si jamais vous y rentrez, bon courage pour l'année et ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ça va être une belle expérience et vous en sortirez grandi.